Bonjour Aminou Mline, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Vidal, ça va? Est-ce Je- que vous voyez? Alors, je vous vois dans la pénombre. Si vous Ah, aviez une petite lumière, mon cher Aminou, ce serait formidable. Merci beaucoup. En tout cas, partagez, partagez, partagez. Aminou Mline est là avec nous après. Ça sera Valérie Bugot et ensuite le grand entretien de François Asselineau. Dites-moi d'où vous nous regardez, partagez un maximum, mettez des commentaires, mettez des pouces, mettez des likes. On est là. Le plus important, après Antoine Guénaud, c'est de parler avec Aminou Mline qui me fait l'amitié, bien sûr, de venir s'exprimer dans Toxin ce matin. J'ai envie de vous poser la question, comme à tous mes invités, mais plus particulièrement à vous. Comment allez-vous, Amine? ça va, ça Oui, va, merci, oui. oui. Ben, on va parler. Hein, alors, on va parler du sujet parce que c'est pour ça que je vous invite ce matin, parce que vous faites partie de ces lanceurs d'alerte qui ont quand même à un moment donné alerté sur la vaccination et sur ce que ça a impliqué. Vous avez été notamment auditionné au Sénat, mais alors là, ça vous a coûté très cher l'audition au Sénat, hein, très très cher. Hein. Bah oui, parce que moi, 2 mois après, Ouais. le Centre national de gestion, Mmh. qui est sous l'autorité du ministre de la Santé, qui a été épinglé lors de l'enquête parlementaire, Mmh. a ouvert une procédure disciplinaire Mmh. qui a conduit à ma révocation au mois de Ouais. février. Mmh. Donc, sans préavis, sans rien. Mmh. Mmh. Si bien que j'ai même pas pu aller chercher mes affaires personnelles. Et de toute façon, la révocation n'est pas définitive puisqu'il y a un recours auprès du tribunal administratif de Nantes. Alors oui, et j'ai oublié de dire l'essentiel sur vous. Vous êtes docteur en pharmacie et surtout ancien responsable de pharmacovigilance de l'hôpital de Cholet. Donc la pharmacovigilance, c'est votre domaine. J'aime pas me dire dada pour être pas trop trivial, mais c'est votre domaine. Donc vous avez une expertise extrêmement intéressante sur ce que les médicaments à un moment donné peuvent donner en tant qu'effet secondaire de façon assez générale. Et ça, c'est que ça me paraît quand même assez effroyable de vous révoquer, vous, alors que vous avez fait juste votre boulot, parce que j'ai quand même pas l'impression c'est parce que vous avez votre boulot que vous avez été révoqué, quoi. Ben, c'est un peu ça, hein, c'est tout Mmh. simplement parce que j'ai voulu rester pharmacien Mmh. en respectant les règles de ma profession. Ouais. Et c'est moi qui ai mis la pharmacovigilance en place à l'hôpital de Cholet en 2002. J'ai été recruté pour ça. Ben oui. Et je n'étais pas responsable que de la pharmacovigilance. J'étais responsable de la coordination de 9 vigilances sanitaires, Ah oui. donc 8 autres vigilances sanitaires, Mmh. et puis du centre territorial d'information indépendante Ah. Mmh. qui est destiné justement à informer le public et qu'on a mis en place depuis plusieurs années. Mmh. Donc, et tous mes travaux ont toujours recueilli l'unanimité Mmh. lorsqu'il y avait des inspections diligentées par les corps d'inspection, que ce soit Mmh. l'inspection de la pharmacie, que ce soit la haute autorité de santé. À chaque fois, ils arrivent et à chaque fois, l'hôpital récupère le maximum de points et des félicitations sur les travaux, sur les dossiers que je gère. Mmh. Et puis là, eh bien, j'ai plus le droit de faire mon travail dans le cadre des vaccins contre le Covid. J'ai plus le droit d'informer Mmh. la population sur le bénéfice, sur le risque, sur les incertitudes. Mmh. Mais force est de constater que tout ce que j'ai publié, donc c'est écrit, tout ce que j'ai publié, eh bien, se vérifie de jour en jour. Mmh. Et en plus, je n'ai fait que rendre visible au public ce Mmh. qui a déjà été publié par les autorités sanitaires elles-mêmes. Mmh. C'est ça, en fait, la Oui. particularité de mon dossier. Mmh. C'est qu'en fait, moi, j'ai rien inventé. Mmh. J'ai pris les documents qui ont été publiés par les autorités, Mmh. publiés sur leur site dans un coin que les gens ne savent pas aller Ben oui. trouver. Ben oui. Ben oui. Et donc, en fait, moi, j'ai juste rendu accessibles ces données. Et en le rendant accessible, les gens se sont rendus compte du décalage entre ce que les autorités savaient et ce qu'ils disaient dans les médias. Mmh. Ouais, Donc, ça, c'est incroyable. Aminou oui. Mline, de dire ça, franchement, cette analyse-là, elle est effrayante. C'est-à-dire que vous dites Et, quelque chose là qui mérite quand même qu'on pose des questions aux décideurs, qu'on pose des questions aux responsables et qu'on pose des questions à ceux qui savaient et qui ne disaient pas les mêmes choses dans les médias. Enfin, pourquoi cette espèce de dissimulation de choses qui sont quand même factuellement importantes? et ben, je ne sais pas, justement, pour moi, c'est inédit. Hein. Ouais. C'est-à-dire, si vous reprenez les documents de la Haute Autorité de Santé de décembre 2020, Mmh. c'était marqué décembre 2020, hein. Ah C'est-à-dire oui. avant le début de la vaccination. Ils avaient noté que l'essai clinique qui a conduit à l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché conditionnel Mmh.
n'avait apporté la preuve d'une efficacité ni sur les formes graves, ni sur la transmission virale. Et donc, moi, dans le rapport que j'ai remis au Sénat et qui a été à la demande de plusieurs personnes, dont des élus, je l'ai publié sous forme de livre qui s'appelle L'impossible consentement. Achetez-le, chers amis, hein. Procurez-vous-le, c'est intéressant d'avoir aussi le livre. Hein. Et donc, vous trouverez une compilation des données publiées par les autorités, que ce soit sur l'efficacité, que ce soit sur les effets indésirables. Je n'ai absolument rien inventé. Donc, ça veut dire, Amin Oumli, si je vous suis bien, ça veut dire que tout ce que vous dites là était déjà consigné, analysé, porté à connaissance dès décembre 2020. Et ces gens nous ont calé des passes sanitaires, des passes vaccinaux, des injonctions à être vaccinés, des suspensions de milliers de soignants. Donc, c'est parce que c'est édifiant ce que vous dites là. Hein, c'est ça, mais depuis le début, je le dis. Et là, aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, il y a Maître Carlo Alberto Brusa. J'allais en parler justement, mais je vous laisse le dire. Allez. Qui passait sur Sud Radio avec M. André Berkoff. Il a parlé de ce qu'il a découvert dans les contrats d'Afrique du Sud. Donc, si vous allez sur le site sur lequel je publie à l'hôpital, si vous allez voir l'article du 2 avril 2021, j'avais révélé ce qui était dans l'autorisation de mise sur le marché. Et cet article du 2 avril 2021, il révélait que les autorités attendaient des preuves complémentaires, y compris sur la composition du vaccin lui-même. Donc, sur la composition, donc sur la substance active, sur les excipients, donc sur les ingrédients qui composent le vaccin, sur le procédé de fabrication, sur la reproductibilité des lots. Et tout ça, c'était marqué noir sur blanc. Et pour un pharmacien comme moi, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, de toute ma carrière, j'ai jamais vu un produit mis sur le marché, alors même que la composition, que le procédé de fabrication n'est même pas caractérisé. N'est même pas totalement caractérisé. Et d'ailleurs, la première formulation qui avait été injectée au tout début à des milliers, voire des millions de personnes, il faut savoir, j'en ai parlé au Sénat, il faut savoir qu'elle a complètement disparu. C'est-à-dire qu'elle a été modifiée. Elle a été modifiée. S'il a été modifiée, c'est qu'il y avait un problème. C'est qu'elle n'était pas au point. Et là, récemment, quand on découvre, l'autorisation de mise sur le marché a été mise à jour et le laboratoire BioNTech Pfizer lui-même reconnaît qu'il y a un risque accru de troubles cardiaques, de myocardite et de péricardite, qui surviennent le plus souvent chez des hommes jeunes a priori en bonne santé, qui n'avaient pas besoin, qui ne risquaient pas grand-chose. Et puis, il y a des cas qui ont nécessité des soins intensifs, c'est marqué comme ça, et des cas qui ont eu une issue fatale. Une issue fatale, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts. Et le laboratoire reconnaît que c'est dû à ces troubles cardiaques qui sont dus au vaccin. Donc, et ces troubles cardiaques, on les connaissait, on a eu les signalements dès le mois d'avril 2021. Et ça a été reconnu dès l'été 2021 par les autorités. Les autorités, ils ont dit ce vaccin peut entraîner des troubles cardiaques, etc. Et le même été, ils ont rendu le vaccin obligatoire pour les soignants, pour les pompiers, avec des menaces de poursuite, etc. Et moi, l'ordre des pharmaciens qui se met à me poursuivre parce qu'il a reçu l'ordre du ministère de la Santé, il avait diffusé un communiqué de presse où il menaçait de poursuite les pharmaciens qui ne se vaccinaient pas, et il menaçait les pharmaciens de poursuite aussi s'exprimer publiquement pour alerter la population. Donc là, si vous voulez, on arrive dans un stade, là, je pense que moi, à leur place, eh bien, je ne serais pas tranquille. Et puis quand on voit monsieur Jean-François Delfrécy qui vient dire on s'est trompé, non, ils ne se sont pas trompés. Non. Ils savaient tout ça depuis le début. On a les preuves écrites. C'est ça qui est fou, Amin Oumli. C'est-à-dire que vous le dites, il y a les preuves écrites, ils le savaient, et c'est vrai que Jean-François Delfrécy, sur le service public France 2, je crois, il y a quelques jours, a déclaré que c'était trompé notamment sur la non-capacité du vaccin à empêcher la transmission de l'individu à un autre. Et il Monsieur Delfrécy, il était président du comité scientifique. Et ben, je vous renvoie à la note d'alerte. Vous allez chercher la note d'alerte du conseil scientifique du 20 août 2021. 20 août 2021, c'est-à-dire c'est quelques jours après l'obligation vaccinale du 5 août.
Et dans cette alerte du conseil scientifique, donc présidé par M. Delfrécy, eh bien, vous trouverez qu'il alertait déjà sur le fait que le vaccin n'empêchait pas la transmission virale. Que vous soyez vacciné ou que vous ne soyez pas vacciné, eh bien, c'était la même chose. Donc, et pourtant, en plus, Amine, tout a reposé, notamment sur le pass sanitaire et le pass vaccinal, tout a reposé sur le fait que le vaccin bloque la transmission. C'est ça qui est fou, en fait. Mais bien sûr, parce que ça détruit ça détruit tout ce qui a été fait contre nos libertés individuelles et collectives. Hein, et en tant que juriste, parce que vous savez aussi que je suis juriste en droit de la santé, en tant que juriste, j'ai pas arrêté, je l'ai dit même au Sénat, j'ai pas arrêté de le dire, j'étais inaudible à l'époque, que si le vaccin n'empêche pas la transmission virale, la discussion sur l'obligation sur les passes est close. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher les autres critères de l'obligation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'imposer quoi que ce soit à la population si le vaccin n'empêchait pas la transmission virale. Et donc, il fallait qu'ils inventent cette efficacité qui n'existait pas pour pouvoir imposer l'obligation. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, à ce jour, il ne s'est jamais prononcé sur la constitutionnalité de la loi du 5 août 2021 sur l'obligation vaccinale. Mais comment on peut expliquer, Amine Noumeline, cette omerta généralisée de notre classe politique, une grande partie, je dois le dire, de la classe médiatique, et pour le point d'honneur, Aurélien Rousseau, qui a quelques jours de ça, ou une ou 2 semaines, qui nous dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire. D'ailleurs, il a des plaintes actuellement dans son encontre, notamment Azalbert, Christian Perron, que nous avons reçu hier aussi, Christian Perron qui était à votre place hier. Comment on peut l'expliquer, cette omerta, franchement, entre nous là? Eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, les médias, ils ont joué un rôle déterminant dans ce qui s'est passé. Donc, les médias traditionnels dominants, ce que vous appelez les médias mainstream, ils ont une lourde responsabilité de ce qui s'est passé. Puisque ils ont non seulement ils n'ont diffusé qu'un seul message, qu'une seule voix, celle du gouvernement, et en plus ils ont traqué tous ceux qui voulaient porter à la connaissance des personnes, comme moi par exemple, ce qui était déjà publié par les autorités elles-mêmes. Et en particulier, moi, il y a 2 journaux, notamment dans ma région, qui connaissaient très bien comment on travaillait à l'hôpital de Cholet, etc., ce que je faisais. Et ces mêmes journalistes se sont mis à me qualifier de pharmacien anti-vax. Mais maintenant, il faudrait qu'ils soient face à des victimes. Il y a de plus en plus, si vous avez regardé un témoignage sur Célébdo, d'une femme qui a parlé de ses... Elle a parlé que maintenant, du jour au lendemain, on lui a annoncé qu'elle était empoisonnée. Et puis elle dit aussi, le soir quand je me couche, elle avait 26 ans cette demoiselle. Elle a peur de dormir. Voilà, et qu'elle avait peur de s'endormir parce qu'elle avait peur de ne pas se réveiller le matin pour un AVC ou un infarct. Enfin, c'est dingue, c'est absolument dingue. Ben moi, j'ai alerté le procureur de la République très tôt. Très, très tôt. Donc, les autorités, que ce soit judiciaires ou administratives, sont parfaitement au courant de ce qui se passe depuis le début. Et donc maintenant, voilà, moi j'ai fait mon rôle, mais du coup, je me retrouve depuis plusieurs mois sans travail, sans rien. Et puis en plus poursuivi, alors que tout le monde sait que j'ai raison, l'ordre des pharmaciens reçoit l'ordre du ministère pour qu'ils me poursuivent aussi. Donc voilà. C'est terrible. C'est terrible. En tout cas, merci, Amine Noumeline, d'être là avec nous ce matin. Vous êtes très nombreux ce matin. Il y a beaucoup de messages d'encouragement pour vous, en tout cas, Amine, sur le réseau. Merci. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent là, ici. Voilà, des gens qui sont très intéressés. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde lors de la sortie de votre audience. Il y avait beaucoup de monde. On l'a vu. Le confrère Mike Borowski avait couvert ça. Finalement, une question sur la pharmacovigilance, parce que c'est une question que je me pose. On nous dit aujourd'hui que l'Umex, le Fervex, le machin, le Dolirum, il ne faut pas les utiliser, puis alors que c'est quelque chose qui est en vente de libre depuis très longtemps, arrivé à cet automnal, parce qu'on nous dit que ça peut générer des infarctus ou des AVC, même à une petite dose. Donc là, il y a des effets secondaires graves. Mais si vous faites des recherches, on le sait depuis ces effets indésirables de ces médicaments, on les connaît depuis plusieurs années. C'est pas nouveau, si vous voulez. Et la directrice générale de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui était interrogée, je crois, sur France Info, elle dit qu'ils sont en vente. Elle répond pas aux questions pourquoi ils sont en vente libre, pourquoi vous les retirez pas du marché.
Elle dit que c'est l'Europe, mais moi, il me semble que la France, l'État, il a tout à fait le pouvoir de prendre une mesure de police sanitaire et de suspendre l'utilisation de ces médicaments sur son territoire. Ouais. Oui. Donc là, elle nous dit que qu'il ne faut pas risquer un AVC pour un rhume. Et dans le même temps, elle dit qu'elle ne peut pas intervenir pour suspendre. Donc, on ne comprend pas très bien. Ouais. Pourtant, rappelez-vous, Amine, les pharmaciens qui avaient l'outrecuidance de vendre des masques ou de donner des masques, rappelez-vous, en mars et avril 2020, ils étaient poursuivis, ils pouvaient aller au pénal pour ça. Je me souviens. Hein. Oui, mais on marche sur la tête. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, tout ce que vous voyez aujourd'hui, il était parfaitement évitable, prévisible. Mais là, par exemple, ils connaissent, par exemple, des effets indésirables cardiaques potentiellement mortels chez des jeunes. Il y a eu un échange au Sénat entre la sénatrice Madame Laurence Muller-Bronn et l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, où il y a aussi, par exemple, des AVC, etc., qui ont été indemnisés. Et il faut savoir que la loi impose, lorsqu'on découvre a posteriori des nouveaux effets indésirables, la loi impose aux professionnels de santé de rappeler toutes les personnes concernées pour les informer de l'existence de ces nouveaux risques. Et pourquoi la loi exige ça? C'est parce que pour anticiper la réalisation du risque. Donc là, il y a des jeunes qui ont été massivement vaccinés par ces produits. On sait aujourd'hui que ces produits peuvent tuer, notamment par des troubles cardiaques. Et ils ont l'obligation d'informer les personnes encore vivantes de l'existence de ce risque pour qu'éventuellement qu'ils aillent voir leur médecin, qu'ils fassent un bilan pour anticiper de nouveaux décès. Est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils ont diffusé une note? Est-ce qu'ils ont rappelé ces personnes vaccinées pour les informer de l'existence de ces nouveaux risques? Moi, j'ai rien vu passer personnellement. Ou je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est une obligation. Et comment faire pour que ces autorités entendent? Et le problème, c'est qu'on a un problème d'impartialité. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui ont encouragé, qui ont mis ça en place, qui sont les mêmes qui doivent évaluer les effets indésirables et ce sont les mêmes qui doivent prendre des décisions inverses. C'est-à-dire éventuellement de retrait du marché. Donc, si vous voulez, ils sont dans une situation de conflit. Donc, c'est les mêmes personnes. Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème. On n'a pas des autorités vraiment indépendantes qui permettent d'évaluer et de dire maintenant, on a suffisamment de données pour pouvoir faire ça ou ça. J'ai envie de vous poser une dernière. Il reste encore 5 minutes, Amine Oumlil. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. D'ailleurs, on me demande le titre de votre livre, c'est l'impossible consentement. C'est vaccin au pluriel contre la Covid-19, l'impossible consentement. Voilà. Donc c'est le rapport. C'est le rapport que j'ai remis aux parlementaires. Voilà, c'est le rapport, c'est la source, c'est le rapport, et c'est intéressant. Donc voilà, vous êtes très nombreux à me demander sur le live quel est le titre du livre de Amine Oumlil. Donc procurez-le vous. Dernière question, mais elle est très importante. Vous êtes spécialiste de la pharmacovigilance. On a l'impression que ça a quand même déconné à plein tube la pharmacovigilance en termes de remontée d'effets indésirables, d'effets secondaires graves et de décès. Parce que est-ce que là, ça a porté un coup terrible la pharmacovigilance dans sa capacité à améliorer la médecine aussi et les traitements qu'on met en face de pathologies? Mais oui, parce que moi, j'ai jamais vu ça. À ce point-là, j'avais des problèmes déjà, des obstacles à signaler des effets graves. J'ai d'ailleurs sorti en 2018 un livre qui s'appelle « Obstacles à la pharmacovigilance ». Délinquance en col blanc inversée des pouvoirs publics. Donc, il y avait déjà des obstacles, mais là, j'ai voulu juste aider les gens et les professionnels à signaler des effets indésirables. Et le directeur de l'hôpital dans lequel je travaille, donc le centre hospitalier de Cholet, par voie de presse, il est intervenu en disant « L'hôpital ne soutient pas cette initiative ». C'est du jamais vu. C'est du jamais vu que... c'est-à-dire qu'ouvertement, on a fait en sorte que les déclarations ne remontent pas au centre de pharmacovigilance. Voilà. Incroyable. Donc, c'est du jamais vu, alors c'est une obligation réglementaire. Et d'autant plus que c'est mon métier. Oui. Et on a eu un putsch, ce qu'on peut qualifier de putsch administratif, c'est-à-dire que les médecins et les pharmaciens ont été réduits à des rôles d'exécutants.
de logisticiens, et ce sont les administratifs qui ont pris le pouvoir d'informer dans un domaine qui ne relève pas de leurs compétences. Ouais. Donc là, il y a un il y a un gros problème. Le médecin et le pharmacien, ils sont investis par la loi d'une indépendance professionnelle. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont la mission qui leur est confiée par la loi de protéger le public. Oui, mais ça pose... C'est-à-dire, on a une indépendance. J'ai des écrits de l'ordre des pharmaciens qui nous a toujours ordonné, depuis toujours, que lorsqu'un pharmacien voit des choix publics ou privés qui vont à l'encontre de l'intérêt des patients et des personnes, il a l'obligation de se positionner avec responsabilité et de ne pas cautionner ces choix. Et là, on assiste, lorsqu'on le fait, eh bien, on est traduit comme des vulgaires délinquants devant des juridictions, devant des chambres de discipline, etc. Ouais, ça pose une vraie question sur la pharmacovigilance aujourd'hui. Ben moi, je pense que le public est en danger il est face à une insécurité médicamenteuse, et d'autant plus qu'au départ, les médicaments arrivaient sur le marché avec une autorisation au bout de, en moyenne, 10 ans d'évaluation. Oui. Après, on est passé à des AMM conditionnels qui étaient obtenus au bout de 4-5 ans d'évaluation. Et là, on a eu, avec le vaccin contre le Covid, c'est la Haute Autorité de Santé qui le dit encore une fois, ils ont été autorisés avec 1 mois et demi seulement de recul sur les essais cliniques. Avec 1 mois et demi de recul, le consentement est impossible. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Et si vous voulez, Monsieur François Braun, sur Sud Radio, au mois de mai, il me semble, il a annoncé que maintenant, les industriels du médicament vont pouvoir distribuer des médicaments dits innovants, qui dit innovant dit nouveau. Oui, bah oui. Eh bien, écoutez bien, ils peuvent les distribuer avant l'autorisation de mise sur le marché. Ouais, tout va bien, ouais, tout va bien. Avant l'autorisation de mise Incroyable. sur le marché. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, je pense, je peux me tromper, mais moi, je pense que face aux médicaments, je vous rappelle que les médicaments sont à l'origine, en moyenne, de 20 000 morts par an, dont la moitié est évitable. C'est-à-dire, la moitié de ces 20 000 morts, c'est dû à des problèmes de prescription, des interactions, des incompatibilités, des problèmes de dose, des problèmes d'organisation, on se trompe de patient, on se trompe de dose, etc. Et si vous voulez, ça c'est... je ne sais pas comment... moi, j'ai plus de solution, si vous voulez. Mais en tout cas, vous avez écrit un bouquin. Vous êtes beaucoup de soutien en tout cas, et vous êtes un lanceur d'alerte, Amin Oumine, en tout cas. Je pense que c'est déjà une pierre à l'édifice qui est non négligeable dans la situation que nous connaissons. Oui, mais à l'avenir, je pense que les collègues pharmaciens, médecins, ils vont avoir peur maintenant d'alerter, parce que vu tout ce qu'on a pris sur la tronche, pardon de parler comme ça. Eh bien, est-ce que maintenant, lorsqu'on aura un danger identifié sur un médicament, est-ce qu'il y en a qui vont oser informer le public? Donc, en tout cas, on espère, Amin Oumine, qu'ils vont suivre votre exemple, même si vous avez des difficultés et vous vivez, et bien sûr, c'est très, très compliqué. Et d'ailleurs, on ne devrait pas, dans un pays comme la France, devoir subir ça quand on est lanceur d'alerte. On peut, au moment donné, argumenter, contre-argumenter, mais avec des trucs factuels et des analyses médicales. C'est pas le cas à première vue aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie, Amin Oumine, d'être venu aujourd'hui, docteur en pharmacie. Merci beaucoup. Et vous avez écrit ce livre, Le consentement impossible. Achetez-le, ce livre, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Amin Oumine, d'avoir participé à notre émission. Je vous souhaite une excellente journée.